vous êtes bien préparé au sein de l'OFPPT et notamment en dispositif d'adaptation. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que par rapport à l'expérience qui est passée, on est mieux outillé au sein de l'OFPPT pour répondre aux besoins qui, bien sûr, accompagnent cette période inédite que nous sommes en train de vivre liée à la Covid-19 ? Absolument. Donc la transition vers ce nouveau mode pédagogique a nécessité une lourde préparation qui a mobilisé toute l'institution pendant de longs mois. Concrètement, nous avons commencé tout d'abord par équiper l'ensemble des établissements du matériel informatique nécessaire et connecter tous les instituts à l'Internet haut débit de manière à permettre aux formateurs d'assurer les séances de formation à distance à partir des centres de formation. Concernant les programmes de formation, ils ont également été revus pour être adaptés au mode hybride, ce qui a généré une optimisation du volume horaire de pratiquement 30%. Pour réaliser la formation à distance, nous avons opté pour une solution de classe virtuelle qui a fait ses preuves et veillé à sa généralisation à l'ensemble du dispositif dans un souci d'harmonie et d'efficacité de pilotage. En plus de cela, nous venons de lancer la plateforme OFPPT Academy, donc qui est riche de plus de 4000 contenus produits en interne et déployer également une bibliothèque numérique contenant près de 40 000 ouvrages pédagogiques. Il s'agit d'un outil réellement formidable qui permet aux stagiaires d'accéder à un large panel de ressources didactiques adaptées à leur programme. Et enfin, nous avons adapté et revu l'organisation de nos séances pédagogiques en optant pour les classes multiples et les webinaires pour le volet théorique de manière à dégager suffisamment de ressources pour pouvoir assurer les travaux pratiques au profit de groupes réduits. Très bien. Et vous avez dit que justement cette pratique avait fait ses preuves. Est-ce que vous avez mis en place un procédé d'évaluation des cours qui ont déjà été transmis à distance et comment les stagiaires ont répondu à ces cours-là, au-delà du digital que vous avez évoqué tout à l'heure, qui a bien sûr reçu beaucoup d'intérêt, mais qu'en est-il des autres filières ? Alors, sur la base de l'expérience vécue l'année dernière, je peux vous confirmer que concernant le périmètre théorique, le mode de formation à distance permet d'atteindre l'objectif à pratiquement 100%. En revanche, quand il s'agit des activités pratiques, nous avons essayé de pallier à l'insuffisance de ce mot de l'année dernière en produisant des capsules reprenant donc les gestes pratiques professionnels. Toutefois, pour une année pédagogique nouvelle que nous préparons à entamer, nous avons fait le choix de rester et de maintenir plutôt les travaux pratiques en présentiel pour permettre l'atteinte des objectifs pédagogiques. Donc, concernant l'effet ou on va dire la disparité remarquée entre les niveaux, pour les niveaux techniciens spécialisés et techniciens, il y a donc une appropriation globale de l'outil numérique. En revanche, pour les niveaux spécialisation et qualification, dont les programmes portent principalement sur des travaux pratiques, le nouveau mode pédagogique n'a pas réellement permis de terminer les programmes ni d'atteindre les vrais objectifs pédagogiques escomptés.